Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. La prophétesse Yvette vient de donner raison au pasteur Joël Kabasele. Ça fait presque 8 mois que la prophétesse Yvette avait parlé de Sandra Mboui. Elle avait averti. Elle avait averti la sœur Sandra Mboui. Et elle parlait de Madjabou. Et puis elle a parlé de Sandra Mboui, de Rosny et de la sœur Deborah Lukalo. Je pense que cette vidéo-là, j'avais posté ça ici sur Nella NG officiel. Mais elle avait aussi parlé du pasteur Joël Kabasele. Quand le pasteur Joël Kabasele parlait de féliciter le pasteur Marcelo pour son mariage. Et après, elle a prêché aux mamans de ne pas trop s'inquiéter en ce qui concerne le mariage. Parce que dès que vous mourrez aujourd'hui, il va vous remplacer. La prophétesse Yvette avait parlé de ça. À l'époque, là, ça fait 8 mois. Elle avait parlé de ça pour dire que maman Joël Kabasele connaît beaucoup en ce qui concerne le pasteur Marcelo et maman Blanche. En tout cas, elle connaît ces mondes-là. Mais elle ne pouvait pas trahir son amie. Elle a préféré prêcher plutôt le jeune fille, le maman, ceux-là qui sont dans le mariage. Elle a préféré prêcher toutes les femmes pour que les femmes soient vigilantes, qu'elles prennent soin d'elles-mêmes, qu'elles se contentent de prendre soin d'elles-mêmes. Sinon, si tu meurs aujourd'hui, tu pars, on va te remplacer. J'ai une vidéo ici, je l'ai pris dans son entièreté, en tout cas j'ai pris 6 minutes. Je pense que je vais commencer par ça avant de vous mettre la vidéo de la prophétesse Yvette. En fait, comment est-ce que la prophétesse Yvette est arrivée à parler du pasteur Joël Kabasele? Vous allez voir dans la vidéo, elle a commencé à parler de Nadia Sabé, la femme d'Ariel Shelley. Elle a commencé à raconter cette histoire. Parce que elle, pour elle, elle insiste en disant que c'est Ariel qui l'a sacrifié, qui a sacrifié Nadia. Elle, l'histoire du cancer, là, c'est un prétexte pour que cette femme-là meure. Et surtout qu'on avait refusé d'aller prier devant la morgue là pour la réveiller. Parce que selon elle, elle dit qu'il avait reçu un message qu'elle allait partir la réveiller là-bas. Elle avait aussi pris le courage d'aller là-bas pour la réveiller, mais c'était Ariel Shelley qui les avait empêchés de la réveiller. Là, c'est selon elle. Là, ça n'engage que elle. Mais je suis en train de vous expliquer l'histoire parce que c'est dans cette vidéo-là qu'elle a parlé du pasteur Joël Kabasele, qu'elle a parlé aussi de la sœur Sandra Mboui. Quand elle avait averti qu'elle était un peu distraite, qu'elle devait se concentrer sur son mariage. Et elle a donné maintenant raison au pasteur Joël Kabasele en disant que le pasteur Joël connaît beaucoup de choses, mais elle ne peut pas trahir son clic. Voilà pourquoi dans ses prédications, elle avertit, elle avertit, elle avertit. Voilà. Mais la même prophétesse là avait traité la prophétesse, pardon, le pasteur Joël Kabasele d'être dans les clans du pasteur Marcelo. Mais comment est-ce qu'elle aussi elle revient pour lui donner raison? Moi je pense que c'est contradictoire. Mais elle se dit que ce n'est pas contradictoire. Elle dit que c'est parce que le pasteur Joël est dedans et elle a compris qu'elle était déjà dedans, que c'était trop tard, qu'elle veut maintenant sauver ceux qui ne sont pas encore dedans. Là, c'est selon elle. Parce que dans la vidéo, là, quand elle est en train de parler d'Ariel, parce que Ariel ne les avait pas laissés entrer pour voir le corps de Nadia, pour prier et tout. Et elle dit que le sacrifice de Nadia, c'est un sacrifice raté parce qu'on a profané, parce qu'elle a dit beaucoup de choses. Mais la partie qui m'avait intéressée, c'est la partie où elle était en train de parler de la sœur Sandra Mboui et de la sœur Rosny. Je pense que ça fait 2 pasteurs qui parlent
de la sœur Rosny. On dirait que la prochaine personne dans l'histoire, c'est la sœur Rosny. Mais je prie que la sœur Rosny ne vive pas cette histoire. Vous savez, avec l'histoire de la sœur Déborah Lokalo, c'était une histoire d'infidélité d'une personne peut-être qu'elle ne connaissait pas, d'une vidéo qui était venue sur les réseaux sociaux. Ce n'était pas une histoire de taper, de coups, de violences conjugales et tout consort. Mais en écoutant l'histoire de la sœur Sandra, en dehors de l'infidélité, il y a une histoire de violence, il y a une histoire d'une belle femme. De toutes les façons, on ne peut pas dire que c'est parce que sa belle famille ne veut pas d'elle qu'elle ne peut pas rester mariée avec son mari. Non, il y a plusieurs mariages qui sont, les belles familles ne sont pas d'accord, mais le couple vit bien. Aussi longtemps que le mari et la femme sont en amoureux, sont en commun accord, oui, tout va bien. On n'a pas dit ça. Moi d'ailleurs, sa belle famille, ça m'importe peu. Parce que aussi longtemps que son mari la traite bien, il vit bien, tout va bien, ils sont en harmonie. Moi, je suis d'accord avec ça. Mais là, si c'est vrai, on parle de violence conjugale, on parle d'une infidélité à une personne bien connue, d'une infidélité depuis le début de leur mariage jusqu'à ces années ici, une personne qui est jaloux de toi, un partenaire jaloux qui ne veut pas que toi tu évolues. Moi, je pense qu'il y a plusieurs choses que s'ils vont rester ensemble, elle doit accepter. Si c'est vrai, je parle en conditionnel, elle doit accepter de vivre avec ça pendant toute sa vie, à moins que la personne décide de changer et Dieu décide de l'aider à changer. Parce que pour qu'un homme violent change, c'est très difficile. Un homme violent, même s'il est chrétien, parce qu'on a vu le mari d'Osinachi, il était pasteur. Même quand Pénel était en train de parler que Mike Kalamba lui frappait, lui tabassait. Mike Kalamba, c'était un pasteur. C'est-à-dire que c'est les caractéristiques des personnes qui ont déjà l'habitude de frapper leurs femmes. C'est très difficile qu'ils changent. Mais ce n'est pas impossible, mais c'est difficile. Si la sœur Sandra Mbouy va rester dans son mariage, elle doit être prête mentalement. Parce que ça ne va pas changer aujourd'hui, ça ne va pas changer demain. Voilà, assez bref, j'ai beaucoup parlé. Je vais vous mettre la vidéo de la prophétesse Yvette. Retenez qu'elle ne commence pas tout de suite de parler du problème de la sœur Sandra. Elle parle au début du problème d'Ariel et elle va évoquer le problème de la sœur Sandra, de la sœur Rosny et du pasteur Joël Kabasele. Mais avant ça, je vais vous mettre d'abord la vidéo du pasteur Joël. Là où elle était en train de parler du mariage et tout consort, les pasteurs sont amoureux de leur fidélité et tout consort et tout. Je vais mettre ça d'abord et ensuite je vais mettre dans la vidéo de la prophétesse Yvette. C'est là où nous allons chuter parce que je ne vais plus revenir. Alors, abonnez-vous sur Nella NG officiel, cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, surtout partagez. N'oubliez pas que j'ai une chaîne de 22 000 abonnés, une chaîne monétisée qui est en train de vendre à un prix vraiment abordable et la personne est même prête à descendre un peu si l'acheteur est sérieux. N'oubliez pas aussi qu'aujourd'hui, le pasteur Daniel Waxon se rend en prière. D'ailleurs, je vais vous mettre la vidéo. Vous aurez tous les détails là-bas. Dans ces mois de décembre, en tout cas, restez en prière. C'est très important parce que nous sommes à la fin de l'année. Alors, suivez toutes ces vidéos. Moi également, je suis avec vous, mais je ne reviens plus. Suivez. Les ministères sont glorieux, mais les mariages sont détruits. La plupart des ministres de Dieu veulent voir la gloire dans les ministères en ayant des foyers brisés. Il y a 3 types de ministres de Dieu dans le foyer, hommes comme femmes. Des ministres de Dieu qui sont bénissants, mais dont le foyer est ikabod. Il n'y a pas de gloire dans la famille. Il n'y a pas de gloire dans le foyer. Deuxième catégorie, il y a des hommes de Dieu puissants que vous êtes, mais qui sont à côté de Dieu sans vivre Dieu. Troisième catégorie, il y a ceux-là qui sont sur le rocher. Sur le rocher, ils vivent la gloire de Dieu. Il y a la gloire de Dieu aussi dans leur famille et dans leur couple. Écoute, homme de Dieu. Matthieu 14, 19 nous révèle que Jésus a dit à quelques hommes, « Suivez-moi et je ferai de vous. » Aujourd'hui, dans le ministère, il ne s'agit pas d'avoir, il s'agit de devenir. Aujourd'hui, dans le ministère, la plupart d'hommes de Dieu veulent avoir plutôt que de devenir. Voilà pourquoi vous avez des ministères, mais vous avez des couples détruits.
Parce que la stabilité d'un couple ne dépend pas de ce qu'on a, mais de ce qu'on est devenu. Jésus n'a jamais dit aux disciples, je vous donnerai. Il a dit, je vous ferai devenir. Écoute-moi bien, homme de Dieu. Cherchez l'avoir avant de devenir fera de vous un homme orgueilleux. Tout celui qui a sans devenir est orgueilleux. Je veux la gloire, je veux l'onction. Sans devenir, tu es un potentiel orgueilleux. Avoir sans devenir produit une compétition illusionnaire. C'est ce qu'on devient qui tue la compétition. Lorsqu'on est en compétition, on ne se focalise plus sur son ministère. Vous vous focalisez sur les réalisations de l'autre. Tu commences à agir par rapport à ses réalisations. Mon frère, tu vas mourir. Tu vas mourir parce que ses réalisations dépendent de son intimité avec Dieu. Focalise-toi sur ton ministère et fais l'œuvre de Dieu selon que Dieu te l'accorde. Vous n'êtes pas en compétition avec l'homme de Dieu qui est à vos côtés. Mais pour le comprendre, il faut devenir. Si tu cherches l'onction sans devenir, tu seras en compétition avec des gens qui ne sont pas en compétition avec toi. Compétition dans la musique. Compétition dans l'adoration. Quand lui a pris le micro, les gens dansaient. Moi, quand je prends le micro, les gens tombent. Parce qu'aujourd'hui, les hommes de Dieu veulent avoir sans devenir. Les hommes de Dieu prêchent aux fidèles le cœur de Dieu sans qu'eux-mêmes aient le cœur de Dieu. Voilà pourquoi c'est au milieu des hommes de Dieu qu'il y a des gens qui ne donnent pas la dîme. Les gens qui ne donnent pas l'offrande, qui donnent la petite offrande, ce sont les hommes de Dieu. Parce que les hommes de Dieu que nous sommes, nous voulons prêcher des choses que nous ne vivons pas. Ce qui sort de ta bouche ne bénit pas comme la vie que tu nous présentes. La vie que tu nous présentes nous bénit plus que ce que tu dis. Le devenir avant l'avoir. Je me permets aussi de te rappeler quelque chose que tu connais. David n'a jamais cherché l'huile. L'huile connaît son propriétaire. Donc en réalité, un homme de Dieu ne peut pas être là, lever sa main en disant, Seigneur, donne-moi la puissance. La puissance qui t'est attribuée, Dieu l'a imposée dans ton ministère. Voilà pourquoi il y a des hommes de Dieu aujourd'hui. Vous êtes en compétition avec les gens qui ne sont pas en compétition avec vous. Tu n'es pas en course avec quelqu'un. Sers ton Dieu et vis les dieux de ton ministère. L'œuvre de Dieu n'est pas une compétition. Sans arrêt, continue de devenir. La majorité des pasteurs sont amoureux des fidèles plutôt que de leurs femmes. Dans la société, les couples les plus misérables, malheureux sont les couples des pasteurs. Les femmes les plus malheureuses sont les femmes des pasteurs. Tu sais pourquoi je dis que ce sont les plus malheureuses des femmes? Parce qu'elles souffrent sans parler à cause de la réputation de leur mari. C'est pourquoi quand tu la vois à l'église, des fois elle est fâchée, laisse-la. Tu sais pas ce qu'elle vit. C'est pourquoi toi qui critiques les femmes des pasteurs, je dis reste là où tu es, tu sais pas ce qui se passe là-bas. La majorité des pasteurs sont amoureux des fidèles plutôt que de leurs femmes. Je donne le conseil à toutes les filles célibataires, n'épousez pas les pasteurs. Si on ne t'avait pas dit, moi, le pasteur Joël, je choque souvent les gens, je te choque encore. Toutes les célibataires, conseil gratuit, prophète, fuis, pasteur, fuis, évangéliste, fuis, apôtre, fuis. Parce que la vérité, c'est ça. Excuse-moi, je vais t'expliquer un tout petit peu qui te parle. Je vais te dire un peu qui te parle. Mais de la famille, de la lignée de ma mère, je suis la 5e génération des pasteurs. De la lignée de ma mère, je suis la 5e génération. Il n'y a eu que des pasteurs là-bas. Je suis fille de pasteur. Aujourd'hui, mon père est à la retraite aux États-Unis. Il a 87 ans, plus de 50 ans de ministère. Je suis femme de pasteur. Près de 22 ans de mariage par la grâce de Dieu. Je suis moi-même pasteur. Quand je te parle des pasteurs, je sais de quoi je parle. Le pasteur est amoureux de son église avant d'être amoureux de sa femme. Il est préférable pour toi, mademoiselle, que tu pries pour avoir un médecin plutôt qu'un pasteur. Si tu n'as pas le cœur de la royauté, tu n'épouseras pas un pasteur. Pour qu'une femme vive avec un homme de Dieu, elle doit avoir le cœur de la royauté. Les enfants ne sont pas obligés tous d'être pasteurs. Un ministère puissant ne peut pas s'établir sur une famille brisée. Dieu s'organise pour que la famille soit unifiée. Dieu veut voir Jésus grandir dans une famille où il y a papa, maman et équilibré. Écoute-moi bien. L'une des raisons pour lesquelles Dieu veut que Jésus grandisse dans une famille équilibrée, c'est à cause de l'équilibre émotionnel. Un homme de Dieu qui est équilibré dans ses émotions ne manipulera pas le peuple. Aujourd'hui, tu es devenu manipulateur. Pourquoi? Parce que tu as grandi dans une famille brisée. Aujourd'hui, tu manifestes tes blessures dans l'église alors que tu es homme de Dieu parce que tu as grandi dans une famille brisée. Aujourd'hui, quand tu es homme de Dieu dans l'église, tu ne sais pas comment parler aux femmes parce que tu as vu ton père battre ta mère. Lorsqu'il y a un déséquilibre émotionnel, c'est la catastrophe dans le ministère. C'est comme ça que vous verrez un ministre de Dieu qui a à peine 30 ans. Je ne minimise pas l'âge, mais j'explique des réalités. Il a 30 ans. Mais au nom du ministère qu'il porte, il peut laver une maman de 50 ans pour lui donner l'huile d'onction. Ça vient d'où? Qu'un garçon de 30 ans, à cause du ministère, commence à
toucher même à la personne qui peut être sa maman en disant je vais te masser les seins pour te donner l'onction. Ça vient d'où? Des équilibres émotionnels. Dieu a refusé. Dieu a dit à Joseph, tu vas rentrer là-bas. Il doit grandir dans une famille équilibrée. Que Dieu te donne la victoire de comprendre ces choses. Un grand ministère avec une famille instable est un ministère amputé. Écoute-moi bien. Généralement, il y a des ministres qui disent, mais pourquoi vous mélangez ça? Ou qu'est-ce qu'a fait les enfants de Moïse? Écoute-moi. La gloire d'un ministère et la stabilité de la famille. La stabilité de la famille n'est pas dans le fait que tous tes enfants soient ministres. Ce n'est pas ça la réussite dans la famille. Tes enfants ne sont pas obligés tous d'être pasteurs. Ce qu'il faut, c'est que tes enfants doivent être stables dans la foi. Les enfants de Moïse n'étaient pas des ministres, mais c'était des enfants qui n'étaient pas cités négativement. Que quelqu'un regarde son frère et lui pose la question, quel est l'état de ton foyer? Ne lève pas, vous allez bénéficier du sacrifice. Allons-y, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Et alors, quand Nadia est tombée, les fleurs, si, c'est bien préparé. Tout est bien organisé. Ce ne sont pas les fleurs simples. Et maintenant, Nadia est tombée pour un gros sacrifice. Ils ont promis de relever toute sa carrière. Le gouvernement est derrière. Mollard est derrière. Oui. Mollard est derrière. Comment on appelle là? Magic System, ils sont derrière. Et lorsqu'il y a celui qui était à côté de lui pour organiser les obsèques, c'était pour contrôler que rien ne les échappe. Demandez à Ariel Cheney pourquoi quand Dieu m'a programmé, lorsque Dieu m'a demandé d'aller ressusciter Nadia, pourquoi ils ont refusé? J'ai demandé jusqu'à l'aube. Pourquoi ils ont préféré amener d'autres pasteurs? Ce sont les gens qui étaient à côté de lui. Ils ont dit non. Il ne faut pas que la dame là vienne réveiller Nadia. Le sacrifice est dans l'eau. Maintenant encore, quand maintenant nous sommes arrivés pour prier, comment est-ce qu'on peut être en train de prier pour quelqu'un pleurer devant Dieu? Toi, tu sors rendre compte à qui? Toi, tu sors le mari là. Si tu as mal, tu veux qu'on ressuscite le corps, tu vas rendre compte à qui? Quand je l'avais appelé à minuit, il m'a dit que je te rappelle. Il m'a rappelé à 5 heures. Pourquoi? Je me suis levé à 7 heures. Je lui ai laissé le message. Pourquoi il ne m'a pas rappelé? Pourquoi il a ramené d'autres pasteurs? Fais ce qu'ils ont fait là-bas. Pourquoi maintenant, ok, nous sommes arrivés. On lui a donné des directives. Personne n'entre. Qui est cette personne qui a surgi brutalement? Et venez dire stopper ça. Non, il faut qu'on arrête. Arrête, il faut laisser. Arrête, il faut laisser. Qui est cette personne-là? C'est celui qui l'a poussé là où il est. Maintenant, écoutez ce que le Seigneur vous dit. Vous allez m'insulter. Ce sont des sorciers qui peuvent m'insulter. Ce sont les sorciers qui vont m'insulter. Ils connaissent ce qui se passe. Et quand Dieu m'envoyait, c'était pour ressusciter Nadia et arracher Ariel entre les mains. Parce qu'ils sont en train d'introduire Ariel dans la sorcellerie, dans la franc-maçonnerie, avec ça. C'est un sacrifice frais. Oui. Oui. Je dis et j'assume. Je dis et j'assume. À 100%, à 200 000%. C'est quoi le deuil là que vous êtes parti pleurer, vous dansez là-bas? Arrêtez le scénario. Oh, arrêtez le scénario. Quand vous faites là, il y a des anges de Dieu qui voient, qui vous voient. Vous allez vous cacher où? Il y a des anges de Dieu qui vous voient. Nous, on vous voit. Il y a encore les yeux de Dieu ici dehors. Vous pensez que vous pouvez berner tout le monde? Je n'avais pas détaillé tout parce que je vous ai dit attendez l'enterrement. S'il n'accepte pas que je détaille, je vais détailler tout.
si Ariel avait accepté, lui-même il devait être sauvé, arraché entre les mains, et Nadia. Pourquoi donc quand on a prié pour Nadia, que j'ai demandé plie sa main, ma fille a plié sa main se pliait. Pourquoi maintenant en ce moment-là, ils sont sortis? Pourquoi ils ont commencé à faire des coups de fil? Et c'est Ariel qui sortait appeler d'abord. Et le monsieur a surgi brutalement. Pourquoi? Écoutez, hein, vous avez voulu les grosses funérailles. Qui a pris le funérail en charge? C'est pas le gouvernement. C'est pas le gouvernement. C'est pas le gouvernement. Arrêtez la sorcellerie. Vous faites la sorcellerie. Mollard est derrière. Et vous avez cru. Mais malheur, la prière que je suis allé faire, ça a libéré le chemin de l'eau. Mais il est parti. Parce que son âme était déjà venue. Elle est partie. Mais elle n'est pas partie où vous avez voulu les mettre en esclavage pour qu'elle travaille pour vous. Dieu dit, même pas un grain de sucre que vous allez bouffer derrière ce sacrifice. C'est bloqué. Et le monde entier va vous voir. Vous allez tomber. Vous allez tomber. Et alors encore, quand il y avait les funérailles là, les gens qui venaient l'embrasser là, d'autres se sont bien préparés. Vous pensez que les funérailles là, quand on dit deuil là, on se prépare pour aller. D'autres on se tue même que le même jour. Vous voulez que je danse comme tout le monde danse parce que vous allez me dire que maman tu as raison. Ne me donnez pas raison. Quand Marcelo a sacrifié sa femme là, Dieu m'a dit appelle-le pour le sauver. Parce que c'est à cause de lui qu'on a arraché sa femme. Il n'a pas saisi non. Quand il n'a pas saisi, j'ai dit voilà la saleté qu'on verse sur lui. Quand il va finir d'enterrer là, il va voir le vrai visage du il va parler des choses. Est-ce que c'est pas ça qui s'est accompli? La vidéo l'a fait viral partout dans le monde. Je vis où? Vous voulez savoir? Je vis en France. Et vous ne pouvez rien. Parce que je dis la vérité. Je dis la vérité. Quand je prends un dossier à main, Macron, je décortique. Et vous ne pouvez rien me faire. Parce que c'est la voix de l'Éternel qui parle. D'accord? C'est la voix de l'Éternel qui parle. C'est pas vos Ariel Chéné, là, vous tous la Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez rien. Je sais ce que je dis. J'ai un Dieu avec moi. J'ai un Dieu avec moi. Voilà. Ce n'est que le sorcier qui peut me combattre. Les sorciers n'aiment pas la vérité. Et la vérité fait mal. Quand Dieu est parti avec Nadia, quand Dieu n'était pas dedans. Vous êtes venu vous faire voir là-bas. Vous êtes venu vous faire voir là-bas. Vous ne pouvez qu'écrire. Même celui qui vient écrire sur ma page, tu écris ma Dieu te chicote la nuit. Tu vas voir. Ton sommeil s'arrête. Écris mal ici. Tu écris ma Dieu te chicote la nuit. Pourquoi d'autres ne viennent plus? Parce qu'ils ont goûté ce que je dis. Vous pensez que c'est tous vos pasteurs là, vous allez vous pavaner partout, mettre vos doigts écrire. Écris mal ici. Je dis, comme tu écris mal là, tu vis la même chose. La nuit là, tu souffres. Le sommeil quitte. Elle a été sacrifiée. C'est un bon, on a arraché à sa maman, on a livré. Oui. Voilà. La nuit ici, quiconque écrit sur cette page, vous allez voir ce que vous cherchez. C'est que je ne suis pas de la part de l'Éternel. Cette nuit ici, ça va pas top, ça va pas mentir. Cette nuit ici, voilà. Vous aimez entendre? Vous aimez entendre? Ça ne fait que commencer. Après l'enterrement que vous croyez que vous avez enterré, que vous êtes parti, vous allez vivre. C'est pas moi qui peux te faire quelque chose. C'est Dieu qui va vous chicoter cette nuit. Il va vous visiter. Il va vous visiter. Ça ne va pas durer. Aujourd'hui là, cette nuit là même. Ça n'a pas commencé. Après l'enterrement de ce que vous avez cru, que vous avez réussi là,
où vous allez vivre le calvaire de votre vie. Si réellement c'était une mort normale, rien ne va se passer. Mais comme c'est une mort que vous avez organisée, la misère, la honte que vous allez recevoir dans les réseaux sociaux, les choses seront dehors. Les choses seront dehors. Vous, quand j'expose, vous ne pouvez rien. Et quand je veux parler, si Dieu m'envoie parler, je n'ai peur de personne. Si je n'ai pas eu peur du grand maître maçonnique, ce n'est pas de toi que j'aurais peur. À travers ça, tu devais comprendre beaucoup de choses. Que cette dame-là, on ne touche pas. On ne touche pas. Tout ça, ce sont des mises en scène pour fatiguer le monde. Nous sommes en décembre, non? On est en décembre, non? Le sacrifice de la fin d'année, non? On doit renouveler les grands contrats, non? Il fallait que la Côte d'Ivoire pleure, non? Il fallait un grand deuil, non? Vous ne comprenez pas quoi? Vous ne comprenez pas quoi? Il y a quelqu'un qui m'a demandé, tu as ressuscité comme si je ressuscite, je vais venir te dire. Vous n'avez pas vu quand je fallait ressusciter, j'ai dit que enlevez les caméras. Vous n'avez pas entendu comment dans mon message j'ai demandé que je veux dans la discrétion. Donc dans tout ce que qui sont morts, qu'on m'appelle, je viens prier, je vais venir vous dire. Méprisez les gens. Vous vous méprisez vous-même. Vous vous méprisez vous-même. Il va lui-même à cause, on va voir sa part. Est-ce qu'on parle à quelqu'un? Est-ce que ça, on parle à quelqu'un? Remarquez bien, chaque personne qui sacrifie sa femme, Marcos organise le deuil. Parce que lui aussi, il est passé par là. Parce qu'on a pris sa femme aussi pour tout ce qu'il a pris comme gloire. Oui. Et quand Marcelo est entré sur le rang, il a pris le deuil de Marcelo comme c'était son deuil. Ouais. Comment est-ce que vous pouvez être... On vous mélange le cerveau comme ça. Qu'est-ce que vous ne voyez pas? Qu'est-ce que vous ne voyez pas? Donc vous pensez que quand je m'en vais ressusciter les gens là, et je couvre, je viens t'appeler, toi viens voir la personne que j'ai ressuscitée. Donc je t'appelle, viens voir la personne que j'ai ressuscitée. Pour que tu me donnes quoi? Pour que tu m'apportes quoi? Pour que tu m'apportes quoi? Arrête, Chéné a fait quoi? Pourquoi il a interdit qu'on ressuscite ta femme s'il ne savait pas ce qu'il faisait? Pourquoi il a interdit? Qui est la personne qui l'a ramené pour interdire? Et pourquoi il a menti aux gens que j'ai prié ils ont menti aux gens que j'ai prié de minuit à 9 heures? Pourquoi? Mais soyez intelligents, non? Soyez un peu intelligents, non? Pourquoi ils ont dit ça aux gens? Ce sont des francs-maçons. On vous envoie, vous ne pouvez rien. Vous ne pouvez rien. Non. Vous ne pouvez rien. Oui. Mais ils savent que... Mais attends. Un franc-maçon connaît l'esprit de Dieu plus que toi qui parles. Oui. Un franc-maçon connaît l'esprit de Dieu plus que toi qui parles. Puisque les chaînes qu'ils ont sur eux, les éléments, les talismans qu'ils ont, ce qu'ils ont reçu dans le corps, lorsqu'ils te regardent, il y a un signal sur son corps. Ils reçoivent automatiquement un signal. Ah, c'est là qu'il faut fuir. Dans le monde, ils connaissent les vrais chrétiens qui sont devant la face de Dieu. Ils connaissent les vrais chrétiens qui sont devant la face de Dieu. On n'a pas dit que
Vous demandez que maman pas prier pour une formalité. Dieu donne des consignes. Faites ceci, faites ceci. Avant de partir. Avant de partir. Voilà. Avant de partir, que voilà ce que Dieu attend de vous. Mon Père ne partage sa gloire avec personne. Et je n'ai pas peur de je n'ai pas besoin de te prouver quoi que ce soit. Non. Il y a un autre au Ghana qui a dit que la fin du monde va venir et le 25. Il n'y a rien le 25. Il n'y a rien le 25. Il n'y a rien le 25. Et rien ne se fera le 25. Il a été arrêté, lui. Hein? Il a été arrêté. Vrai. Oui. Il n'y a rien le 25. Il n'y a rien le 25. Quand, écoutez, je ne sais même pas comment vous expliquer certaines choses. Moi, je vois des gens qui font comme si je ne viens pas dire quelque chose, c'est parce que je veux garder. Pas parce que j'ai peur d'un individu. Non. Pas parce que j'ai peur d'un individu. J'ai peur que de Dieu seul. Et je fais sa mission. Et je fais sa mission. Vous connaissez votre type que vous appelez Moula, là, il est assis. Il coordonne les gens. On met dans les cercueils. Vous êtes là, Moula, Moula, Moula. Ariel Chené, là. Demandez-lui ce qu'il fait avec Moula. Vous savez, vous finissez de faire des choses pour votre gloire. Laissez le pauvre tranquille. Laissez le pauvre tranquille. Laissez le pauvre tranquille. Pendant ce temps, la maman de la fille pleure de l'autre côté. Pendant ce temps, il y a des gens qui ont mal. Je fais ce que je veux. Je fais ce que Dieu me demande de faire. Et sans demander la vie de quelqu'un. Toi, si tes oreilles sont démangées par rapport à la vérité, je suis désolé. Si tu n'aimes pas la vérité, je suis désolé. Joël Kabasele, quand maman Blanche est décédée, où est la vidéo de Joël Kabasele? Mettez-le moi. Lorsque maman Blanche est décédée, sa femme, son mari a moins de 3 mois annoncé le mariage. Évangéliste de fruits. Écoutez ce que Joël Kabasele dit. Vous allez me combattre, vous me donnerez raison. Joël Kabasele dit quoi? Célibataire, conseil gratuit. Prophète, fruits. Pasteur, fruits. Évangéliste de fruits. Apôtre, fruits. Voilà. Mettez pause. Il dit, si tu es célibataire, je te donne un conseil. Apôtre, fuis. Évangéliste, fuis. Pasteur, fuis. C'est parce qu'elle est mordue. Quand je défendais l'histoire de Blanche, c'est elle qui a mis la caméra, elle a soutenu Marcelo. En tant qu'une maman. C'est elle qui a mis la caméra, elle a supporté. Quand on criait pour le corps de Blanche, elle a supporté Marcelo. Priait pour Marcelo. Que Dieu a demandé que Marcelo se marie pour éviter la fornication. Se retourner dans son foyer. Vous ne pouvez pas me combattre. Je suis assise.
tranquille, bien même, en forme. Je peux être fatigué du travail que je fais, mais pas parce qu'un démon m'a fait quelque chose. Non. Parce que ce que je dis là, ça rentre dans tes oreilles, parce qu'ils savent que je dis la vérité. Ils savent que je... Voilà Joël Kabasseli, non. Ça lui est pris. Quand j'avais dit que le mari de Sandra Mbué, ils sont allés signer ce qu'il ne fallait pas. Ils sont devenus faux. Le voilà qui, il a trompé Sandra Mbué, non. Le voilà qui... Et je vous avais dit que tout sera dehors. Je vous avais dit, tout sera dehors. Quand j'ai dit Sandra Mbué, les gens ont dit Sandra Mbué. J'ai dit si. Je dis si. J'ai dit Sandra Mbué. Voilà son mari qui entretient des relations avec, avec celle qui, Seigneur, avec celle qui faisait le ménage chez lui. Avec celle qui faisait le ménage chez lui. Si ce n'est pas un faux pasteur, il est tranquille, hein? Il n'a pas honte. Vous n'avez qu'à m'insulter. Non, il n'a pas honte. Parce que ce qu'on les demande de poser comme acte pour résister, pour renouveler les contrats. Ah oui. Pour renouveler les contrats, c'est ce qu'on les demande. Ah oui. Vous allez m'insulter. Pour l'instant, on peut ne pas me comprendre. Mais, faites attention. Et je le dis encore, priez aussi. Sinon, vous risquerez d'avoir 3 écueils. Ça vous dérange, je vais quand même dire. Quand j'annonce quelque chose, vous ne voyez pas. Je vais encore donner ce petit conseil à Rosine Layo. Bonjour ma soeur, bonjour mon frère, c'est le pasteur Daniel Waxon de l'église La Trinité du Dieu Très Haut. Je suis ici pour vous présenter une très bonne nouvelle. On va se retrouver le 12 et le 19 décembre 2025 pour des prières en ligne. On sera sur l'écran. Je vais vous envoyer le lien. Si vous me contactez, je vais vous envoyer le lien que vous allez cliquer pour rentrer dans l'écran, pour être sur l'écran. Et nous allons nous retrouver ensemble. L'homme de Dieu, il va vous voir et il va prier pour vous. Il y aura des orientations prophétiques, des prières de guérison et délivrance. Si vous avez des problèmes spirituels, Jésus-Christ, par sa puissance, il va vous délivrer à travers les paroles que l'homme de Dieu va prononcer. Ok, veuillez me contacter seulement pour vous envoyer le lien. Souvenez-vous, c'est le 12 et le 19 décembre. À quelle heure? 22h heure d'Afrique du Sud, 21h heure de France, 13h heure de l'Amérique, Arizona, et 20h heure de Ghana. Maintenant, 1h du matin. On est présent, que ça puisse sortir. Sors! Au nom de Jésus-Christ. Commence à vomir. Vomis, vomis tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Tout ce que tu as déposé dans ce corps. Commence à vomir, que ça puisse sortir par les oreilles, que ça puisse sortir par la bouche, que ça puisse sortir par les oreilles, que ça puisse sortir par les yeux, que ça puisse sortir par la bouche, que ça puisse sortir par les urines, que ça puisse sortir par les caca. Au nom de Jésus, par la puissance de Saint-Esprit, par cette voix devient la voix de Dieu, cette voix devient la voix de Dieu. Souvenez-vous aussi, c'est la même heure pour le 31 décembre. Même heure pour le 31 décembre. Donc ici, nous avons le 12 décembre, c'est un vendredi. Le 19 décembre, c'est un vendredi. Et le 31 décembre, ok, c'est un mercredi. Par la grâce du Seigneur, on va se retrouver à 22h. Toi qui es en Afrique du Sud, toi qui es en France, c'est à 21h. Toi qui es en Amérique, heure de Arizona, c'est à 13h. Toi qui es en Inde, c'est à 1h du matin. Toi qui es au Ghana, c'est à 20h du matin. Soyons ensemble pour prier. Jésus-Christ de Nazareth, il t'aime. C'est le pasteur Daniel Waxon. Shalom, 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 shalom. Thank you.
Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.